Ce qu'il faut savoir concernant l'utilisation des scènes visuelles, c'est qu'il faut suivre les propositions de l'apprenant, en fait. En fait, si jamais on a besoin de cette instantanéité, c'est parce qu'on va saisir les propositions de l'utilisateur au moment où elles sont bonnes, de façon à insister sur ce qui est motivant pour lui quand on va regarder de nouveau les scènes visuelles. Comme c'est extrêmement rapide à paramétrer, les utilisateurs aiment beaucoup quand on paramètre les hotspots et les étiquettes juste à côté d'eux. Ça, c'est vraiment très parlant parce qu'ils voient tout de suite la photo et très rapidement, ils comprennent que c'est la photo de ce qu'ils viennent de faire et ils la comprennent mieux quand ils vont toucher les petits hotspots. Et pourquoi ça marche? Eh bien, à cause de la programmation just in time. Sachez toutefois que, alors vous avez vu tout à l'heure pour la communication, je vous ai montré qu'on pouvait masquer les hotspots et animer les labels si on le voulait. D'abord, on va les montrer et puis après, on peut aussi les modifier. Ça, je vais vous le montrer. Mais il est aussi possible de renforcer la littératie. Donc ça, c'est une fois qu'on a développé la communication, en utilisant certaines scènes un petit peu différentes. Alors là, on n'a pas tout à fait les mêmes objectifs et on peut prendre des photos différentes. Je vais vous en montrer quelques-unes. Par exemple, on en a sur les concepts. Top, tiens, je vais changer mes paramètres parce que moi, j'ai pas envie qu'ils soient en haut contraste. Hop, je trouve ça plus joli pour moi. Ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut avoir un apprentissage des couleurs juste en touchant. Rouge. Il parle bien. Hein. Bleu. Rose. Cette page, elle peut tout à fait servir de première page pour un code de communication pour apprendre les couleurs. Souvent, les enfants qui apprennent le langage tardivement vont mal engrammer les premières couleurs et leurs confusions peuvent durer longtemps. Le fait d'avoir les couleurs sous les yeux, de la toucher jaune et d'entendre en retour le bon nom va faciliter leur apprentissage. On peut le faire sur des tonnes de concepts. Alors ça, sachez que ce sont des concepts, on est sorti de la vie quotidienne. Je sais qu'on apprend très souvent les animaux, mais quand on est un gamin qui vit en ville, il est relativement rare qu'on croise un singe, une vache et un ours. Peut-être qu'avoir les photos pour commencer des animaux domestiques de la maison peut être parfois plus parlant au départ. Néanmoins, on peut tout à fait faire chat. Rouge. Quand on est en train de jouer à un jeu avec des cartes, avec des animaux de couleur. On peut revoir les nombres, les positions, ça c'est très utile. Les formes, l'alphabet. Alors l'alphabet, j'aime beaucoup. On n'est pas obligé de mettre celui-là, on peut mettre aussi un alphabet ABCD. C'est vraiment très précieux pour le développement de la littératie quand les enfants en sont à apprendre la suite automatique ABCD. Alors, je vous déconseille cette page-là à cause des lettres accentuées, mais prendre en photo un abécédaire tout simple et faire des hotspots autour de chaque lettre va soutenir l'apprentissage des lettres. A, B, etc. C. Alors, hop là. Toc. Alors, pour le développement du partenaire, sachez qu'à l'intérieur de Pathways, il y a tout ce qu'un adulte a besoin de savoir, en fait, mais aussi doit désapprendre pour pouvoir développer une nouvelle compétence. Communiquer avec un communicateur émergent, surtout s'il est grand, ça nous impose des choses parfois un petit peu étonnantes et qu'on ne sait pas pouvoir toujours faire. Par exemple, on l'a souvent dit, et je crois qu'une grande part d'entre vous, il me semble être déjà des participants. Je suis en train juste de vérifier. Oui, c'est ça. Donc, je ne vais pas vous redire 100 fois la même chose, mais être déjà des participants au Snap Tour. Mais vous savez, faire une pause. Faire une pause 20 secondes, ça augmente de 40% la participation de l'interlocuteur. Et si on est d'une patience incroyable et qu'en plus on a de bonnes stratégies pour maintenir son attention, si on attend 40 secondes, on a 80% d'augmentation. Mais dans Pathways, ils sont sympas avec nous parce qu'ils nous disent, est-ce que vous savez déjà attendre 5 secondes? Waouh, vous y arrivez. Alors voilà ce que vous pouvez faire pour aller un petit peu plus loin. On fait une pause et puis on attend. Mais on attend d'une façon qui indique à l'utilisateur qu'on attend quelque chose de lui, quoi. On a de l'espoir. Et quand il nous a parlé, on lui répond. Et c'est pour ça qu'il est important de produire plusieurs fonctions de communication pour pouvoir encourager le ping-pong conversationnel. Et puis on touche. En fait, on touche pour lui montrer et on lui offre des opportunités de communiquer. Mais là, ce qui est cool, c'est qu'en fait, toute votre vie quotidienne
est une occasion de communiquer. On est dans la salle de bain en train de se laver les dents, il se passe un truc marrant, super, yes, avec un peu de chance, il y aura un troisième larron qui va vous prendre la photo. Dans la cuisine, on a fait, pour la première fois, votre enfant a réussi à finir tout seul son assiette de pâtes, c'est la fête, génial, extra, hop, une petite photo. Toutes les occasions de la vie quotidienne sont des opportunités pour communiquer. Le tout, c'est de les avoir à l'esprit. Et dans Pathways, il y a plein de petits guides pour encourager justement la saisie de ces opportunités. Et puis on utilise, parce que c'est comme ça que les enfants apprennent. Bon, puis vous savez pourquoi on a gardé le thé, parce qu'il était cool, il était là. Hop là. Alors, hop. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vise vraiment le développement de l'utilisateur et du partenaire de communication. Alors, il y a une dernière fonctionnalité que je voudrais vous montrer dans Snapseed, c'est la fonction de synchronisation. Donc, je vais sortir du PowerPoint pour que vous puissiez voir. Hop, est-ce que j'y arrive? Non, j'y arrive pas. Hop là, on va le fermer celui-là. Et je vais retourner dans Snapseed. Alors, vous avez vu, quand j'apaise ce volet, en fait, en bas, il y en a un autre qui apparaît. Regardez, si j'appuie là, j'ai plusieurs choses qui apparaissent, masquées. Et parfois, quand on a plusieurs utilisateurs différents, notamment quand on est un professionnel, ça peut être utile de pouvoir masquer certaines scènes qui ne sont pas pour l'utilisateur. Voilà, je peux faire ici, mais je peux aussi masquer celle-ci. Et du coup, toute ma fenêtre va être masquée si jamais je suis avec un communicateur émergent qui n'en est pas du tout encore à développer les concepts. Ça ne sert à rien d'aller le surcharger. Et puis, je peux décider de tout afficher d'un coup. Je peux les renommer, mais là, j'ai pas envie. Hop là. Et surtout, je peux les exporter. Je peux exporter toute la catégorie et toutes les scènes, ou juste la catégorie. Je peux le faire vers mon compte MyToby-Dynavox, ou alors l'exporter vers votre ordinateur. On va le faire pour mon compte. Hop là. Et il mouline, parce que comme je suis avec vous, eh ben forcément, j'ai plus de connexion. Voilà. Ah ben il est gentil, il m'a même pas demandé mon code. Il est possible qu'il vous demande, ce qu'il n'a pas fait pour le mien parce qu'il l'était déjà, de vous connecter à votre compte Toby-Dynavox pour pouvoir le faire. C'est très précieux parce que, une fois que vous aurez fait ça, hop, est-ce qu'il va accepter? Il est sympa, il accepte. Eh bien, vous allez pouvoir aller dans votre compte Toby-Dynavox. Et ici, vous voyez, vous avez Snapseed. Quand vous cliquez dessus, vous avez les scènes, alors là, je vous en ai mis qu'une, que vous avez sauvegardées. Si vous faites gérer, ici, vous pouvez les partager directement avec d'autres utilisateurs. Et en ce sens que ça peut être très intéressant aussi bien du professionnel qui vous accompagne vers la famille qu'à l'inverse, parce que ça va pouvoir s'ouvrir sur l'ordinateur de la famille. Et vous savez, ça comme complément d'un agenda de communication pour pouvoir discuter de petites choses très sympas que l'utilisateur n'est pas encore en capacité de transmettre tout seul parce que c'est trop compliqué à dire, ça peut permettre de dialoguer avec l'utilisateur sur des choses importantes. Ça peut permettre aussi de synchroniser des scènes qui peuvent être utiles pour la vie quotidienne, comme par exemple si jamais l'enfant a mal quelque part et qu'on lui apprend par exemple à exprimer comment l'aider quand il doit prendre un petit traitement, quand il va aux toilettes à l'école, toutes ces choses-là peuvent être très 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 utiles. Vous pouvez les télécharger, mais vous pouvez aussi les supprimer si vous estimez que vous en avez trop, ce qui est extrêmement précieux. Tout ça, ça n'appartient qu'à vous, en fait. Et aux personnes avec qui vous avez décidé de les partager. Même si jamais c'est un compte Toby-Dynavox, c'est votre MyToby-Dynavox. Il n'y a que vous qui y avez accès. Alors, que vous dire d'autre? Top, top, top. Et en plus, il a réussi, c'est trop cool. Alors, sachez aussi, vous pouvez également importer des scènes. Donc ça, c'est à l'inverse. Donc normalement, là, il va mouliner pour se connecter à mon compte. Mais vous pouvez aussi les importer de votre ordinateur, tout simplement. Donc là, vous voyez, il y a toutes les scènes que j'ai dans mon compte Toby-Dynavox et je peux les importer de cette façon-là. Toc, toc, toc. On va les fermer parce que je voudrais vous montrer une autre utilisation. On peut aussi choisir d'enregistrer des petits livres.
Les mamans et leurs petits. Alors ce petit livre-là, je l'aime beaucoup parce qu'il fait partie de Core First Learning, qui est l'ensemble de pages destinées à l'apprentissage du vocabulaire de base, qui est dans Boardmaker Online. Vous savez qu'on ne l'a pas encore en français, j'espère que ça arrivera un jour, mais c'est très très facile à traduire. Et donc vous voyez, il est possible d'oraliser la phrase. Les mamans juments aiment leur poulain. Et ensuite de faire des petits hotspots. Un poulain. Permettant une jument d'augmenter le vocabulaire. Une ours, un ourson. Les mamans ours aiment leurs oursons. Il y a une chose que l'on peut faire aussi, c'est en même temps modéliser sur le tableau de vocabulaire de base de Snap Plus Core First le M sur ces phrases-là, en même temps que l'enfant écoute la phrase. Ce qui évite d'avoir à le surcharger. La dernière chose que je voulais vous montrer, parce que je crois que j'ai le temps, c'est qu'on peut modifier les hotspots. Alors, est-ce que j'en ai un qui est tout prêt? Ah oui. Attendez, je vais d'abord vous le montrer à usage de... on peut faire en fait... Tac, tac, tac. Alors, il faut que je trouve ma scène, mais sachez qu'on peut lui... Voilà, c'est celle-ci que je vous avais préparée. On peut soutenir le comportement, notamment faire des sortes de petits scénarios sociaux imagés. Par exemple, cette petite scène, vous voyez que ce n'est pas une scène d'interaction. Donc, ce n'est pas une scène qui est faite pour la communication. Par contre, c'est une excellente scène pour augmenter la compréhension d'un comportement attendu en classe, qui est celui de lever la main. 1, 2, 3. 1. Quand je veux parler en classe, je lève la main. 2. J'attends que la maîtresse me dise de parler. 3. Je parle quand la maîtresse dit de parler. Vous voyez, on peut faire des petites choses comme ça qui nous permettent de soutenir le comportement attendu chez un enfant. Et enfin, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il est possible de modifier un hotspot. Alors en général, je cafouille un petit peu au début parce que je ne suis pas douée comme fille. Mais par exemple, celui-ci. Les bulles volent. Est-ce que je vais y arriver? Hop. Voilà. Les bulles volent. Oh, tu peux pas me le faire, mon hotspot, s'il te plaît? Hop. Non, il veut pas. Il est trop moche. Je vais le supprimer. Comment je fais? Les bulles volent. Alors, normalement, je devrais pouvoir corriger mon hotspot, mais je suis pas douée. Ah, il suffisait de taper au centre. Regardez. Vous savez, le fameux encore. Allez. Les bulles volent. On fait encore des bulles. Hop là. Et vraiment, je suis pas douée aujourd'hui. Hop là. Et regardez. Hop là. Ah oui, je suis vraiment pas du tout douée. Tiens, on va recommencer pour voir si j'y arrive mieux. Ouais. On fait encore des bulles. Et ça a marché? Non. Tac. Ah bah oui, forcément. On fait encore des bulles. Bon, je suis sûre que vous serez tous beaucoup plus doués que moi très vite. Oui, forcément. On fait encore des bulles. Donc voilà. Donc bref, tout ça pour vous dire que c'est génial, même quand on n'est pas doué comme moi. Pareil.